Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment calculer la longueur développée d'une fouille du début jusqu'à la fin. Donc, si tu as compris comment calculer la longueur développée d'une fouille, c'est que tu es à mesure maintenant de calculer la longueur développée de tes murs et autres. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé le lien de ma seconde chaîne, j'ai laissé ce lien en description. Là-bas, on parle de tout ce qui est web marketing. Donc, j'ai besoin aussi de votre soutien là-bas. Et aussi, avant de commencer l'exercice, je vais prendre aussi le temps de vous montrer le nom aussi. Vous avez le nom Joël Assi, Web Marketing. Et aussi, je vais vous laisser le lien aussi en description. Si vous avez des questions de manière privée, vous avez mon Instagram. Donc, on va se diriger automatiquement sur AutoCAD. Donc, sur AutoCAD, par exemple, j'ai réalisé un petit fichier, c'est-à-dire un exercice qu'on va utiliser ensemble pour vous montrer comment réaliser tout ce qui est longueur développée, comment calculer la longueur développée de la fouille. Donc, une petite précision, la vidéo peut mettre un peu de temps parce que je vais prendre le temps aussi de vous expliquer. Donc, sur la vidéo jusqu'à la fin. Donc, étape numéro 1, on considère que tu as ton plan et ici, tu as ta fouille. Et on a la fouille et aussi on a les murs. Donc, aujourd'hui, ça sera la fouille et dans d'autres vidéos, on va parler aussi des murs. Donc, on veut connaître la longueur développée de cette fouille. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsqu'on était, par exemple, en année de BTS, lorsqu'on a fréquenté et autres, vous avez remarqué que les professeurs nous ont montré vraiment beaucoup de techniques. Donc, moi, j'utilise toujours la technique de mon professeur parce que je trouve que c'est celle-là qui me facilite vraiment beaucoup la tâche. Voilà. Parce qu'en entreprise, les gens ne vont pas vous montrer tout ça. Il y a des entreprises qui ne vont même pas vous montrer tous ces éléments. Ils vont vous éviter. Donc, premièrement, moi, j'utilise la méthode de découpage. Donc, c'est-à-dire, c'est de découper cas par cas. Et ça va me faciliter la vie. Donc, étape numéro 1, je vais prendre l'outil ligne. Je vais découper mes fouilles. Donc, vous voyez que je vais isoler cette fouille, par exemple. Je découpe juste ici. Voilà. Je prends cette fouille. Hop. Je la découpe. Vous voyez là? Et je vais prendre, par exemple, excusez, je vais revenir. Je pense que si je prends comme cela, ça ne sera pas trop bien. Je vais découper comme ça, tout doucement. Là, tout le monde va comprendre. Je prends encore ici, par exemple. Je viens encore ici, je découpe. Je viens encore juste vers le bas, par exemple, ici. Voilà, je viens ici encore, je découpe. Donc, je vais sélectionner ces éléments-là. Je viens encore ici, par exemple, je sélectionne encore. Je vais venir sélectionner ces éléments. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne sélectionne pas, c'est pas grave. Je vais lui donner une couleur. Voilà, je viens encore, je sélectionne. Je lui donne, par exemple, une couleur. C'est-à-dire, je donne des couleurs à mes lignes de découpage. Donc, voilà. Donc, on voit qu'automatiquement, je viens de sectionner cette fouille. C'est-à-dire, je viens de découper cette partie-là. J'ai réalisé mon premier découpage ici. Donc, le découpage, j'ai juste, je l'identifie juste par les lignes que j'ai juste, c'est-à-dire positionnées ou à la fouille. Donc, vous voyez qu'automatiquement, on a cette fouille qui est isolée. Regardez cette fouille. C'est-à-dire, je viens de découper cette fouille. Et cette fouille, je peux l'appeler la fouille numéro 1. Donc, je viens encore ici. Vous voyez qu'on a une fouille ici. Donc, je considère toute cette fouille ici. Donc, le découpage, ça dépend de toi. Ça dépend de comment toi tu découpes. Mais moi, je prends l'exercice pour t'expliquer. Donc, je vais réaliser encore, par exemple, un autre découpage. Donc, je vais découper à partir d'ici, par exemple. Donc, je vais réaliser encore une autre ligne. Donc, je viens encore, par exemple, ici. Par exemple, je viens là et je réalise un découpage ici. Je viens encore ici. Je réalise encore un découpage là. Donc, je vais sélectionner les lignes. Et là, peut-être, je peux lui donner la couleur rouge. Vous voyez ici. Voilà. Je donne la couleur rouge. Donc, vous voyez que j'ai réalisé mon premier découpage ici. J'ai réalisé mon deuxième découpage, cette fouille. Le deuxième et le premier, c'est cette fouille. Et automatiquement, vous voyez qu'on a une autre fouille qui se trouve juste ici. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais encore découper. Voilà, je viens encore juste ici. Je fais encore tout doucement. Par exemple, je viens encore là. Je découpe. Je viens encore juste ici, par exemple. Hop. Juste là, je découpe. Et je vais... Il faut lui donner, par exemple, je lui donne des couleurs pour ne pas qu'on se mélange. Voilà. Voilà. Je viens juste encore ici. Je donne. Donc, vous voyez qu'automatiquement, on a 3 fouilles qu'on a déjà bien découpées. La première, c'est cette fouille. Ici, qui se trouve juste ici, où on a la couleur verte. La deuxième, c'est toute cette fouille. Regardez. La fouille qui se trouve juste ici. La troisième, c'est toute cette fouille. Vous voyez ici, en fonction de mon découpage. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, je vais encore réaliser un autre découpage. Donc, vous allez découper jusqu'à ce que vous allez trouver ce que vous recherchez. Donc, je vais encore réaliser un autre découpage. Je vais encore découper juste ici. Par exemple, hop. Et encore, je vais encore découper encore juste ici. Regardez, tout doucement, on découpe. Et ici, par exemple, je vais lui donner la couleur jaune. Voilà, je vais encore ici, je vais lui donner encore la couleur jaune. Voilà. Donc, on voit que je viens de découper. Et ici encore, je vais réaliser encore un découpage juste là, au niveau de cette fouille. Voilà, et je vais lui donner la couleur jaune. Voilà.
Parce que lorsque tu vas finir, par exemple, de découper, lorsque tu vas finir, par exemple, de faire tout ce qui est découpage, après, maintenant, tu vas prendre les distances de chaque fouille en fonction de ton découpage. Donc, vous voyez que ici, maintenant, on va aussi découper à partir de là. Regardez. Hop. Et ici, je vais aussi découper, par exemple, à partir d'ici. Regardez. Excusez-moi si vous attendez vraiment beaucoup de bruit de moto parce que je ne suis pas loin de la route. C'est pourquoi vous attendez tous ces bruits de moto. Donc ici, on va pas mettre du bleu. Je pense qu'on va mettre ça. Voilà. Cette couleur-là. Donc, je vais venir encore ici. Je vais prendre encore la même couleur. Voilà. Donc, vous voyez que regardez très bien. Suivez très bien l'exercice. Suivez très bien l'exercice. On va réaliser aussi un découpage ici. Là. Donc, je vais venir encore ici. Je découpe les fouilles. Comme ça, lorsque je vais prendre les distances, ça va beaucoup me faciliter. Vous voyez qu'ici, je découpe. Voilà. Et comme ça, je vais sélectionner celui-là. Je vais lui donner la couleur. Je vais prendre cette couleur. Et je vais prendre par exemple celui-là. Et je vais lui donner cette couleur. Voilà. Donc, vous voyez que automatiquement, j'ai fini tous mes découpages. Vous voyez que ici, on a notre fouille numéro 1. Regardez, bon, ça peut être la fouille numéro 1 comme la fouille numéro 2, mais moi, je la considère comme la fouille numéro 1. Donc, ici, on a une fouille, notre fouille numéro 1 qui est là. Vous voyez, on a une fouille qui est vraiment très bien isolée. On a la deuxième fouille qui quitte d'ici, regardez, du point, c'est-à-dire de la ligne verte à la ligne rouge. Donc, tout ça, c'est une fouille. On a cette fouille qui quitte ici, regardez, de cette partie au niveau de notre découpage d'ici jusqu'à là. On a une fouille, notre fouille aussi qui quitte d'ici à partir du point rouge jusqu'à ici, qui finit ici. On a une fouille qui quitte d'ici, excusez pas du point, mais de la ligne, à partir de la ligne jaune jusqu'à ici. Vous voyez? Donc, une fois que tu finis de découper comme ça, tu vois que c'est clair devant toi. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas maintenant commencer à prendre maintenant les distances. Si, en fonction de ton découpage, par exemple, il y a des fouilles qui se ressemblent, tu vas mettre fouille AA. Ou bien tu vas mettre des numérotations, ou bien tu vas mettre des lettres pour dire que ici, c'est la fouille AA. L'autre, c'est la fouille BB. Vous voyez? Donc ici, vous voyez qu'on va commencer ici, comme notre première fouille, par exemple. Donc maintenant, on va mesurer maintenant la longueur de cette fouille. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir juste ici. On va venir juste là. On va prendre distance. Vous voyez? On appuie tout doucement. On va venir mesurer de là jusqu'à là. Parce que vous voyez mon découpage. Mon découpage finit jusqu'à là. Vous voyez ici, il fait combien? Il fait 640. Vous voyez ici, il fait combien? C'est-à-dire d'ici. En fonction de mon découpage, par exemple, vous voyez mon découpage, la ligne verte quitte d'ici. Regardez, de là jusqu'à ici, il fait combien? Il fait 640. Donc, automatiquement, j'ai l'information que cette fouille, toute la longueur fait 640. Donc, je vais venir, par exemple, dans mon bloc-notes, je vais mettre, par exemple, 640, non? Donc, je vais mettre en mètres. Donc, ça va faire 6,40. Vous voyez, je vais faire plus. Vous comprenez, tout doucement. On ne se fatigue pas, on ne se presse pas. Donc, cela signifie qu'on a déjà pris la longueur de cette fouille. Donc, ça ne nous intéresse plus. Donc, on va prendre maintenant la longueur de cette fouille, c'est-à-dire de la ligne verte à la ligne rouge. Vous comprenez? Donc, tu vas prendre ton outil mesuré. Tu viens te positionner ici. Par exemple, là. Tu tires encore jusqu'à là. Jusqu'à la ligne rouge. Vous voyez que de la ligne verte à la ligne rouge, on a combien? On a 785. Donc, ça fait 7,85 mètres. Donc, on va revenir juste ici. On va faire 7,85 mètres. Vous comprenez? Voilà. Donc, ici, je mets les points pour dire que ici, je représente les points par des virgules. Voilà. Donc, vous devez savoir qu'on a fini. On a déjà pris la longueur de cette fouille. On a déjà pris la longueur de cette fouille. Donc, les deux sont déjà terminés. Donc, on va venir encore sur cette partie. D'ici à là. Donc, on va prendre l'outil mesure de distance. On vient jusqu'à là. Vous voyez que ça fait 3 mètres 30. Donc, je viens encore dans mon bloc-notes. Plus 3,30. Tout doucement. On ne se presse pas. C'est pourquoi je dis la vidéo peut mettre un peu de temps, mais je vais prendre le temps de vous expliquer. Donc, vous voyez qu'on a fini. On a la longueur de cette fouille. On appuie ici. On appuie ici. On appuie ici. Donc, on continue. Donc, on n'a pas encore la longueur de cette partie de cette fouille en fonction de mon découpage. Je prends encore mon outil mètre. Distance. Je viens encore juste là. Par là, tout doucement. Je mesure jusqu'à là. Pour voir qu'il y ait 3 mètres combien? 65. Donc, je viens encore juste ici. Je fais plus 3,65. Je viens. Donc, on a pour la fouille, on a 1, 2, on a 3 et on a 4.
Vous voyez, je prends encore pour ici la fouille qui se trouve juste là. Je prends encore par exemple l'outil distance. Je viens encore juste là, tout doucement. Je viens encore là. On a 3 mètres 10. Vous comprenez? Donc, je viens encore dans mon outil bloc-notes. Je fais plus 3 mètres 10. Voilà. Donc, 3 mètres 10, c'est cette partie-là. Donc, vous voyez qu'on n'a pas encore pour ici la fouille qui se trouve juste vers le bas. C'est pourquoi c'est très bien de découper. Vous voyez que lorsque je réalise des découpages, c'est très facile. Je vais très très vite. Donc, je viens encore juste ici, point de distance. Je viens encore là, jusqu'à là. Vous voyez que j'ai 4 mètres 20. Donc, je viens encore juste ici. Je fais plus 4 mètres 20. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, à partir de là, on a la longueur de cette fouille. On a pris la longueur de cette fouille. On a pris la longueur de cette fouille en fonction du découpage. On a pris la longueur de cette fouille. On a pris la longueur de cette fouille. On a pris la longueur de cette fouille. C'est-à-dire les fouilles qui sont, je peux dire les fouilles extérieures. Donc, maintenant, on va prendre les fouilles qui sont maintenant à l'intérieur en fonction du découpage. Donc, les fouilles qui sont à l'intérieur maintenant, on prend toujours des petites distances. On ne se fatigue pas. On ne se casse même pas la tête. Vous voyez que le découpage est fait à partir d'ici. Ici et là. Donc, la distance va quitter de là jusqu'à là. Vous voyez que j'ai 1,05 m pour cette fouille. Donc, je viens tout doucement. J'ouvre la parenthèse. 1,05. Je le convertis automatiquement en mètres. Donc, je viens encore juste ici. Je prends la distance ici. Je prends encore juste là. Il y a 2,65 m. Vous voyez. Donc, je viens encore ici. Je fais plus 2,65. Là-bas, j'ai travaillé en centimètres, mais moi, je le convertis directement en mètres. C'est pourquoi je vous explique ça comme ça. Donc, ici, maintenant, vous voyez que c'est au niveau de ces fouilles qu'on n'a pas encore pris tout ce qui est distance. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends encore mon outil mesure tout doucement. On vient encore juste ici. Hop. Vous voyez que là, de cette partie jusqu'à là, j'ai 2,10 m. Vous comprenez? Donc, je viens encore juste ici. Plus 2,10 m. Voilà. Donc, on a fini pour cette fouille. Donc, je vais prendre pour cette petite fouille que j'ai sectionnée juste ici, c'est-à-dire où j'ai réalisé mon découpage. Je vais venir encore juste là, tout doucement. On va tout doucement. Donc, ça fait 1 mètre, combien? 1,05 m. Vous voyez? 1,05 m. Donc, je viens encore dans ma partie bloc-notes. Je fais plus 1,05 m. Je viens encore juste ici. Donc, il reste maintenant la longueur de cette fouille et on a fini avec tout ce qui est longueur développée de la fouille. Donc, je prends encore mon outil distance tout doucement. Je viens encore juste ici. Voilà, il y a 1,55 m. Donc, je viens encore juste ici. Je fais plus 1,55 m. Vous voyez maintenant que on a maintenant la longueur de toutes les fouilles en fonction du découpage qu'on a eu à réaliser. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas additionner tous ces éléments. Tous ces éléments maintenant pour avoir la longueur développée de ta fouille. Donc, généralement, il peut y avoir des fouilles qui se ressemblent en fonction de ton plan. Ça ne change rien. Il peut y avoir des fouilles qui vont se ressembler. Par exemple, si dans ton plan, lorsque tu réalises des découpages, il y a deux fouilles qui se ressemblent, tu vas faire 2 fois, par exemple, la distance de ces deux fouilles. C'est tout. Donc, vous voyez qu'à partir de là, maintenant, on a la longueur, par exemple, développée de toutes nos fouilles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant passer au calcul. Donc, on va venir juste ici. Je vais taper calculatrice. Calculatrice, par exemple. Hop. Je tape tranquillement calculatrice et je vais me positionner juste ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer les éléments qu'on a eu à, c'est-à-dire les valeurs de la fouille ici, dans la partie calculatrice. Vous comprenez? Donc, on a d'abord 6 mètres 6,40 plus 7,85 plus 3,30 plus 3,30 plus 3,30, 3,85 3,85 plus 3,10 3,10 plus 3,10 4,20 4,20 plus 1,05 1,05 plus 2,65 2,65 plus 2,10 ici 2,10 plus 1,05 1,05 plus maintenant 1,55 1,55 égale. Donc,
pour la longueur développée de notre fouille, en fonction de notre plan de fondation, un petit plan de fondation qu'on a eu à réaliser, un plan de fouille et autres, voilà, c'est un exemple. Automatiquement, on a 36, c'est-à-dire ici, je vais mettre la valeur juste en bas, hop, je vais mettre longueur, attendez, je vais descendre un peu, longueur développée, c'est-à-dire longueur développée de la fouille, voilà. Donc, je vais mettre égal, excusez, on va mettre, c'est tout, voilà, égal à 36,990 mètres. Voilà. Donc, voilà la stratégie que vous allez utiliser pour pouvoir calculer la longueur développée de votre fouille. Donc, avec la méthode de découpage, c'est vraiment très facile et très simple. Donc, un petit résumé. Tu prends ta fouille et ton plan où tu as fait tout ce qui est plan de fondation, où tu as fait tout ce qui est fouille et autres. Tu réalises des découpages pour pouvoir sectionner tu sectionnes chaque partie de ta fouille. Donc, par exemple, je sectionne cette partie-là pour dire que là, c'est ma fouille numéro 1. Je sectionne cette partie-là pour dire que là, c'est ma fouille numéro 2. Je sectionne cette partie pour dire ça, c'est ma fouille numéro 3, ma fouille numéro 4, ma fouille numéro 5. Tu t'arrêtes en fonction du découpage que tu as fait. Ma fouille numéro 5, ma fouille numéro 6, 7, 8, 9, cette petite partie, 10 et peut-être 11. Et en fonction de ça, maintenant, après, tu vois que en fonction de ta section, tout est clair. Et tu vas prendre ton outil, par exemple, en fonction des cotations que tu as eu à saisir sur ton plan, et tu vas commencer maintenant à calculer tes éléments. Comme j'ai eu à t'expliquer, tu mets à côté les valeurs juste à côté, et automatiquement, lorsque tu vas terminer ça, par exemple, automatiquement, tu as la longueur développée de la fouille, comme je vais t'expliquer. C'est très simple. C'est aussi de la manière que c'est très simple, c'est de la même manière que si par exemple, tu n'es pas concentré, automatiquement, tu vas te tromper. C'est la même chose aussi avec celle des murs. Parce que c'est des éléments que lorsque vous allez réaliser un devis, vous allez beaucoup utiliser par la suite. Tout ce qui est mur et autres, il y a des valeurs que vous allez prendre et les calculer au fur et à mesure que vous allez progresser. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé, par exemple, la formation de tout ce qui est devis et autres, je vous ai laissé le numéro de mon collègue en description. Vous allez l'appeler pour tous ceux qui sont intéressés. En fonction du besoin, vous allez expliquer qu'est-ce que vous voulez et autres. Il donne des cours à l'USBTP de Yamoussoukro, qui est une école reconnue du pays de la Côte d'Ivoire, et aussi à Boaké. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé cela, je vous ai laissé tous ces coordonnées en description. Voilà, et aussi sa chaîne YouTube, tous ces éléments-là. Donc, n'oubliez pas aussi de me rejoindre aussi sur ma seconde chaîne. Et si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas aussi de me laisser un like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!